Bonjour mon frère, ma soeur, j'espère que tout va bien chez toi. Voilà, Dieu nous fait grâce chaque jour, voilà. Et la Bible dit que, voilà, sa bonté se renouvelle chaque matin. Donc vraiment, je bénis son nom. C'est déjà de lui être reconnaissant. Voilà, chaque jour que tu te réveilles et que tes enfants se réveillent, qu'ils se portent bien, qu'ils sont en bonne santé. Ta famille va bien, tu as de bonnes nouvelles. Dis merci au Seigneur parce qu'il aime beaucoup la reconnaissance aussi. Sois béni. Voilà le petit message que je voulais te porter cet après-midi. Ah, il fait chaud, hein? Mais on tient quand même. Ce petit message que je voulais te véhiculer cet après-midi, c'est que, voilà, c'est vrai que à un moment de la vie, voilà, tu sens ton peuple, ou bien toi-même, tu te sens assujetti. Hein? Tu te sens assujetti. Voilà, que ce soit dans ton pays, que ce soit... Mais je vais plus prendre l'exemple de ton pays, d'une nation. Voilà. Quand tu te sens assujetti et que tu ne peux pas faire les choses par toi-même, par tes propres forces, vers qui tu dois te tourner? Vers le Seigneur, comme le peuple d'Israël le faisait. Voilà. Du moment où il a dit à ses disciples, c'est-à-dire le Fils de Dieu, a dit à ses disciples, attendez, je réduis rapidement, voilà. Oh Seigneur, ma fille, big up à toi, gros bisous à toi, ma fille, Chalet Koutou, la chantre de l'Éternel. Voilà, donc je reviens à mon message. Je disais que, comme tu ne peux pas faire les choses par ta propre force et qu'elle te dépasse, voilà, tu dois tourner le regard vers le Seigneur. Voilà. C'est vrai que le peuple d'Israël, quand il tournait le regard vers le Seigneur, qu'il se repentait, quelque chose se passait. Hein? Quelque chose de nouveau se passait dans la vie des Israélites. Maintenant, d'aucuns diront que mais c'est le Dieu d'Israël. Non. Il a dit à ses disciples au travers de son fils Jésus-Christ que d'aller annoncer la bonne nouvelle dans tout le monde entier. Et que celui qui allait recevoir son fils en lui, il l'a reçu. Celui qui allait recevoir ses envoyés, l'a reçu. Donc, en tant que chrétien, si tu l'as accepté comme ton Seigneur et ton Sauveur, c'est que tu l'as reçu comme ton Dieu. Voilà. Et donc, ce que j'aimerais te dire ici, c'est que il faut que tu saisisses la parole de Dieu. Voilà. Au lieu de perdre le temps dans les choses vaines, au lieu de perdre le temps dans des choses qui ne vont pas sauver ta famille, qui ne vont ni sauver ta nation, tu ferais mieux de chercher, de tourner ton regard, au lieu de rester dans l'inquiétude et de vouloir faire les choses par toi-même, alors que ce n'est pas possible. Tourne ton regard vers le Seigneur. Même toi qui es soldat, fléchis genoux et tourne ton regard vers le Seigneur. Ainsi, il n'y a que de cette manière que tu pourras avoir la victoire. Voilà. Tu sais, tout le monde peut lire l'histoire de la Bible. Voilà, c'est pour connaître l'histoire de la Bible. Donc tout le monde peut lire. Mais tout le monde ne vit pas la parole de Dieu. Tout le monde n'accepte pas la parole de Dieu. On peut être face à une situation, puis on va dire tout de suite, David est Goliath. Moi, je suis David, toi tu es Goliath, mais tu te bases sur quoi pour dire que tu es David? Parce que David, depuis son enfance, il a aimé le Seigneur. Depuis son enfance, il a écouté le Seigneur. Depuis son enfance, il se sentait bien quand il parlait au Seigneur. Quand il entendait parler de la parole de Dieu, il se sentait bien. David, il a accepté le Dieu de son père. Il a accepté l'Éternel, son Dieu. Il ne s'est pas rebellé contre Dieu. C'est-à-dire, il n'a pas dit, mais ce Dieu-là, je n'ai pas besoin de lui, de toutes les façons, j'ai la force. Mais c'est parce qu'il aimait le Seigneur que le Seigneur lui permettait, même étant tout jeune, de pouvoir tuer des lions, de pouvoir tuer des animaux féroces. Sur quoi tu te bases? C'est par sa foi qu'il est parti trouver ses frères. Est-ce que ces frères-là, ce n'étaient pas les enfants d'Isaïe aussi? Les frères de David, là. L'alliance de Dieu, là, n'était pas sur leur vie aussi? Si, mais ils n'ont pas pu contre Goliath. Il faut que tu sois une personne particulière pour pouvoir faire face au Goliath de ta vie, au Goliath de ta nation, au Goliath de ta famille. Donc, bien aimé, c'était ce message-là que je voulais te donner. Parce que c'est facile de dire David contre Goliath. Mais est-ce que toi, tu es dans la position de David? Est-ce que tu te mets dans la peau de David?
Est-ce que tu te mets dans la position que David avait? Ce n'est pas lorsqu'il est venu face à Goliath seulement, hein. C'est depuis son enfance, il a commencé à entretenir ce feu-là de l'Éternel. L'amour de Dieu dans son cœur. L'amour du Seigneur dans son cœur. Donc c'est ça que je voulais te dire. Qui que tu sois, où que tu sois, en tant qu'enfant de Dieu, quand tu as des craintes, quand tu es troublé par une certaine situation concernant ton pays, tu dois fléchir genoux. Que tu sois médecin, que tu sois corps habillé, que tu sois militaire, peu importe ton rang social, tu dois fléchir genoux pour chercher le Seigneur. Il n'y a que ainsi que tu pourras avoir la victoire sur Goliath. Sinon, ça ne sert à rien de sortir des paroles vaines. Ça ne sert à rien de sortir des paroles vaines. Voilà, c'est ça que je voulais te faire comprendre. Parce que ce n'est pas la force. Si c'était la force, Goliath ne serait pas tombé. Si ça ne tenait qu'à la force, Goliath ne serait pas tombé devant David. Bien aimé, c'est ça que je voulais te faire comprendre. Donc, médite ce que je t'ai dit. Voilà, 1 Samuel 17, verset 1 à 58, parle de David face à Goliath. Mais déjà, tu peux aller avant 1 Samuel 17, verset 1 à 58. Tu vas comprendre la position que David avait, la position que David tenait. Il obéissait au Seigneur, il obéissait à l'Éternel, il écoutait la parole de Dieu. Donc déjà, il faut commencer déjà par la parole de Dieu. Ainsi, tu seras en présence du Seigneur. Puisqu'il dit dans Jean 1 que au commencement était la parole était Dieu. Donc quand tu es avec la parole de Dieu, que tu la lis, que tu es en présence de la parole, tu médites chaque jour, au moins tu lis un chapitre chaque jour, et que tu pries chaque jour, tu es en la présence de Dieu. Parce que sa parole c'est Dieu. La parole là, les Saintes Écritures là, c'est Dieu. Donc tu es en la présence de Dieu. Donc le message que je t'ai envoyé là, il faut écouter. Voilà. L'obéissance là vaut mieux que les sacrifices. Parce que tu penses que tu peux te mesurer à qui? À qui est-ce que tu peux te mesurer? Il faut comprendre, hein, parce que ton adversaire, là, ce n'est pas un des moindres. Il n'est pas au-dessus du Seigneur. Mais il a tué beaucoup d'Israélites. Il a fait du mal à beaucoup d'Israélites. Donc, souviens-toi de ce message que je suis en train de te donner dans la Bible. Les autres, vous savez, quand il parlait aussi, quand Goliath parlait, il injuriait les Israélites. Il y en a qui répondaient, c'est vrai qu'ils avaient peur, mais il parlait aussi, il répondait. Mais tu comptes sur quoi? Parce que spirituellement, là, Goliath s'est préparé. Es-tu prêt spirituellement? C'est la question qui se pose. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Que le sang de l'agneau couvre la Côte d'Ivoire. Que le sang de Jésus couvre notre nation. Que le sang de Jésus-Christ couvre notre Côte d'Ivoire. Soyez bénis. Amen.